Bien, je suis béni d'être avec vous et aujourd'hui, j'ai encore un bon message, une bonne parole à vous apporter et je vais vous apporter la parole sur un événement nouveau. Notre Dieu est un Dieu de nouveauté. Amen. Et vous qui m'écoutez, vous par la télévision ou quel que soit les réseaux sociaux, vous pouvez nous visiter sur YouTube. Vous pouvez visiter notre site web salutetdélivrance.org et également nous sommes sur Facebook, Église Salut et Délivrance. Amen. Et je prêche juste la parole de Dieu, la Sainte Bible, et c'est suffisant pour bâtir notre foi, pour nous amener à croire Dieu, pour recevoir des miracles dans notre vie et pour transformer notre vie de fond en comble. C'est tellement puissant, la Bible a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. On sert un bon Dieu. Si vous avez la Sainte Bible, la parole de Dieu, allez dans l'Ancien Testament, dans le livre de Ésaïe, 43e chapitre. Ésaïe 43. Si vous me voyez sauter, c'est parce que je porte le nom de Poulain. Et j'ai de la puissance dans ma vie et Dieu est avec moi. Amen. Je ne suis pas dangereux. Gloire à Dieu. J'ai de la joie. Correct? Ésaïe 43. Hey, on va faire de quoi? Levez-vous par respect à la parole de Dieu. Ce n'est pas la Voix de l'Est, ce n'est pas le Journal de Montréal. Ce n'est pas le Journal La Presse. C'est la sainte parole infaillible de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je suis content de l'avoir dit. Isaïe 43, commençant au verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. C'est-tu beau, ça? Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Qui est un élu de Dieu ici, là? Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. On a de quoi célébrer notre Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ne pensez plus aux événements passés. Un événement, c'est ce qui se produit, arrive ou apparaît. C'est un fait, c'est une circonstance. C'est un fait important, marquant. Ah oui. Hein? On a plusieurs faits qui arrivent dans notre vie, des faits marquants, de quoi qui est important. C'est un ensemble de faits marquants, exceptionnels. Ah oui. Moi, juste vous parler d'un petit fait marquant. Lorsque j'ai été en mission aux États-Unis, j'avais ma voiture, pas celle-là, mais une autre, là. Et en traversant les lumières, dans le bout de Lac-Georges, Glen Falls, ma transmission a décidé de rendre l'âme un soir. Pensez-vous que j'avais besoin de ça? Et là, j'ai voulu m'embrayer du reculon et la police passait. On était mal arrangés, là.
qu'est-ce qu'on fait dans une telle situation? Oui, ah oui, ça, on fait ça. Oui, on prie. J'ai été chez McDo. Et j'ai ouvert l'annuaire. Et j'ai appelé à des églises. Ben oui. Et finalement, j'ai rejoint un pasteur. Et le pasteur m'a dit, il nous a reçus au restaurant. Un homme que je ne connaissais pas là. Ça me touche là. Un homme que je ne connaissais pas, il nous a sortis au restaurant. Puis il m'a dit, votre histoire avait l'air être vraie. Hey, son église nous a même payé une chambre d'hôtel. C'est-tu beau, ça? Manquez pas l'autre bout. Puis ils nous ont même donné un chèque pour nous aider avec nos dépenses. Hein? Un étranger, quelqu'un que je ne connais pas. Et le lendemain, il nous a reçus dans sa maison. C'est beau, hein? Merci Dieu. Il y a des gens qui disent, « Oh, moi, je ne vais plus à l'église, il y a ci, il y a ça. » Moi, mais à vous dire, là, pas longtemps, je vais à l'église. J'ai même été à l'école biblique quand j'étais petit. Et le frère Bouchard allait à cette école biblique-là. Fait qu'il m'a vu quand j'étais petit à l'école biblique. Et de façon générale, le peuple de Dieu a été bon envers nous. Pas du monde parfait, mais ils ont de l'amour, en tout cas. Moi, c'est ça que je vis. Correct? N'as-tu qui vivent ça? Hein? Amen. Si quelqu'un te pile sa grosse octave au McDo, tu ne boycotteras pas tous les McDo. Il ne faut pas faire ça non plus avec l'Église. L'idée, est-tu bonne? Amen. Je ne prévoyais pas vous le dire, mais je vous l'ai dit. C'est bon. Fait que pour moi, bien, c'était un fait marquant dans ma vie. Amen. Et quelqu'un a dit qu'on prie. Oui, ma femme, elle a prié. Croyez-moi. Puis moi aussi, si je ne me trompe pas, j'ai prié dans cet événement-là. Là. Hein? OK? Fait que Dieu, il dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Notre tête, là, peut être votre ami ou elle peut devenir votre ennemi. Comment ça? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre tête. Oui. Il y a de l'oppression qu'on peut vivre. Une oppression, c'est une force extérieure de l'ennemi qui nous oppresse. Un exemple. Un mari qui est jaloux et la femme commande la pizza. Et le livreur a un beau sourire. Et le mari jaloux pense que c'est devenu le chum de la madame parce qu'il y avait une belle façon. C'est une oppression, ça. Uh-huh. On a beaucoup d'exemples qu'on peut voir et on a tous vécu cela, de l'oppression de l'ennemi dans notre vie. Une autre chose, des accusations. Le diable nous accuse. Il y a eu une tonne et demie de ça, là. Ah oui. Également, on peut avoir de la crainte. Dieu nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Oui, ah oui. Et des fois, c'est de la culpabilité, de la condamnation qu'on vit dans notre vie à cause des choses qu'on a faites. Oui. Regardez dans le livre de Romains, Romains 7e chapitre, Romains 7. La parole de Dieu nous dit, commençons au verset 7, « Que dirons-nous donc?
La loi était le péché, loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. OK? Donc, tu peux aller à 120 km à l'heure sur l'autoroute. Tu peux aller à 150 km à l'heure sur l'autoroute si tu veux, mais tu dois te conformer à 100 km à l'heure parce qu'il y a une loi qui le dit. Il y a des panneaux d'affichage qui le disent. Oui. Et tu peux dire à la police, en Allemagne, ils font ça, 120, 150. Il va te dire, tu n'es pas en Allemagne, tu es au Québec ici, là. Ici, c'est 100 km à l'heure. OK? Pourquoi? Parce qu'il y a une loi. Donc, on peut avoir, et on va, disons, avoir une contravention. Et c'est la même chose dans le spirituel. Qu'est-ce qui était mal de manger du fruit défendu? C'est mal manger du fruit, mais du fruit défendu parce qu'il y a une loi spirituelle qui le défend. Et à cause de cela, ça a enfanté la mort spirituelle, la séparation d'entre Dieu et nous. OK? Et l'apôtre Paul nous parle qu'à cause de la loi qui dit « tu convoiteras point », il a convoité, donc il est devenu un pécheur. Et la Bible nous dit dans le verset 11, c'est ça, au verset 11, « Car le péché, saisissant l'occasion, me séduit par le commandement et par lui me fit mourir. » Il a succombé à la tentation. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort pour ce qui est bon. Et que par le commandement, il devient condamnable plus haut. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je fais. Car si je fais que je ne veux pas, je reconnais par loi que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ça veut dire que nous avons pas juste la loi de Dieu qui nous dit de se comporter d'une telle façon, mais l'être humain, en lui, il y a une loi, et même qui est la loi du péché, qui fait qu'on est obligé de faire le mal. C'est pas drôle, hein? Et on peut voir cela même à travers les enfants, lorsque la mère lui dit « Fais dodo », il est dans sa bassinette et la maman entrouvre la porte et le petit fait semblant qu'il dort et il arrête disons, jargonner. Il fait semblant qu'il dort parce qu'il y a la loi du péché même à l'intérieur de lui. Ben oui. Et l'apôtre Paul a dit, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je ne veux pas à cause de cette loi-là. Et la race humaine, elle est comme cela. C'est pour ça qu'il y a du mal, qu'il y a du péché, qu'il y a de la haine. C'est parce qu'il y a la loi du péché dans leur vie. Mais la parole de Dieu nous dit que Christ a payé le prix à la croix, annulant la loi de Moïse. Amen. Et nous qui venons à Jésus, on est capable d'être libérés de la loi de la désobéissance, la loi du péché. Ah oui. Dernièrement, j'ai fait un enregistrement ici et j'ai expliqué dans l'enregistrement que nous sommes faits comme un gratte-ciel. Ben oui. On va regarder la place Ville-Marie à Montréal le soir et nous allons voir des bureaux allumés et des bureaux éteints. Et c'est la même bâtisse. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui n'a pas payé son électricité puis l'autre, oui? Je ne le crois pas. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est nous dans notre vie, quand on dit oui au Seigneur, dans un endroit dans notre vie, oui, Seigneur, je pardonne, alors la lumière brille et on rentre dans la liberté et dans la joie avec Dieu.
Mais quand on dit, oh non, il mérite ça, lui, ou elle, je ne pardonne pas, donc là, c'est une opportunité ténébreuse à être présent dans notre vie et ça nous enlève la paix puis la joie à cause de cela. Mais quand on dit, oui Seigneur, je pardonne, je fais grâce, wow, la lumière brille maintenant à travers nous et la joie du Seigneur est notre force. Merci Dieu. Dieu dit, ne pensez plus aux événements du passé, ne considérez plus ce qui est ancien. Et on peut penser à l'apôtre Paul dans Acte 22 et le verset 4. Ça nous dit, j'ai persécuté à mort cette doctrine. Et il mettait les gens en prison également. Il a participé, cet homme, au martyre d'Étienne. Comment est-ce qu'il a fait cela? Il a tenu le manteau et les autres lapidaient Étienne. Ben oui. Le diable avait de quoi l'accuser, pas le condamner. Êtes-vous d'accord avec moi? On peut penser également au roi David. Il a regardé une jolie femme. Elle était mariée. Il l'a fait venir. Il a couché avec elle. Est tombée enceinte. Ben oui. Et il a appris la nouvelle qu'elle était enceinte. Wow, je suis dans un pétrin, je suis mal arrangé, là. Qu'est-ce que je fais avec ça, cette situation-là? Voyez-vous, le péché nous apporte des embêtements inutiles. Hein? Elle n'avait pas besoin de cette femme-là. Qu'est-ce que je fais? Elle est enceinte. Oh! Une bonne idée. Tiens, voilà. Je vais mettre son mari sur la première rangée au champ de bataille et je vais avertir mes hommes de ne pas le protéger afin qu'il se fasse tuer. Tiens, très belle inspiration. L'homme selon le cœur de Dieu. Allez voir 2 Samuel 12. « 2 Samuel 12. Et Dieu, bien là, il a envoyé un ami de David le voir, et ce n'était pas n'importe qui, c'était un prophète. Ben oui. Et là, il lui parle avec une histoire, puis il dit, un homme avait beaucoup de brebis, puis un autre en avait rien qu'une, puis il s'est fait prendre sa brebis, et David dit, « Ah! Cet homme-là mériterait! » Et l'homme de Dieu, le prophète, il dit, « C'est toi l'homme. » Wow! Voyez-vous, pour être un homme de Dieu, être un prophète, ça te prend du courage d'aller reprendre le roi. Croyez-moi. Et David, bien, au lieu de dire, « Nathan, tu me condamnes, mêle-toi donc de tes affaires, ça ne te regarde pas. » C'est pas ça qu'il a fait. Un homme selon le cœur de Dieu, il a dit, « J'ai péché contre l'Éternel » au verset 13. Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » C'est-tu beau? Quand on admet qu'on a mal fait, on obtient la grâce de Dieu. Vous n'êtes pas contre ça, hein? Hey. Mais l'enfant que la femme a donné naissance est devenu malade. Ben oui. Et David savait que le fils était malade, puis il s'est mis à prier, puis à jeûner pour cet enfant-là. Et l'enfant est mort.
Et là, bien, les gens qui étaient auprès de David parlaient entre eux. L'enfant est mort. Le petit ne respire plus. L'enfant est mort. Comment qu'on dit ça? David, il ne sera pas capable de le prendre. Et David, il a attendu les gens parler entre eux. Puis il a dit, l'enfant est mort. Oui, le roi David, l'enfant est mort. Regardez au verset 20. Alors David se leva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Qu'est-ce que tu veux faire? Le petit est mort. Ça, c'est une croyance personnelle que j'ai. Je pense que le ciel est habité plus par des bébés, par des enfants, que par des personnes âgées et d'autres catégories de personnes. On a, en tout cas, m'en allait dire, on a tous fait des grosses erreurs, de quoi de même. En tout cas, moi, j'en ai fait. N'as-tu d'autres, à part que moi, qui ont fait des grosses erreurs? Bon, il y a pas mal de personnes. Hein? Merci pour la grâce de Dieu. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On reste accroché ou on décroche? On fait comme David, on décroche. David se leva de terre, se lava, soignit et changea de vêtements. Il a tourné la page de sa vie. On ne peut plus rien faire. L'enfant est mort. J'ai encore des années à vivre dans ma vie personnelle, en parlant de David. Ne peut rien changer avec cela. Dieu dit, oubliant ce qui est en arrière. Ne pensez plus aux événements passés. Ça, c'est la grâce de Dieu. Le diable dit, toi, t'as fait ça, t'es pas pardonné, t'es coupable, t'as fait ça. Et comment condamné j'ai vécu. Amen. Mais une bonne fois, j'ai allumé. J'ai dit, si Dieu pardonne puis oublie, c'est pas Dieu qui me condamne. C'est pas lui qui me lance des pierres, c'est pas lui qui me pointe du doigt mes vieux péchés. Ils sont lavés dans le sang de Jésus. Ils sont pardonnés. J'ai obtenu la grâce de Dieu et Dieu ne s'en souvient plus. Alléluia! Merci Dieu. On peut penser à une autre personne. Allez dans l'Ancien Testament encore, dans le livre de Zacharie. Dans le livre de Zacharie, vers la fin de l'Ancien Testament. Zacharie, 3e chapitre. Ici, c'est un homme, son nom est Josué, ou Jésus. Et c'est un souverain sacrificateur, un grand prêtre, un représentant de la prêtrise d'Israël. Il s'appelle Josué. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Laissez-moi vous dire
J'ai remarqué cela. On peut voir les gens, la conscience qu'ils ont envers Dieu. Oui, on peut voir cela. Comment qu'on voit ça? Juste leur comportement envers Dieu, envers la sainteté de Dieu. Ah oui. Vous pouvez juste voir ça, juste en faisant la prière devant votre bol de soupe avec un incroyant. Je ne veux pas la mépriser, mais vous faire rire. La grand-mère de Linda me voyait prier, puis elle pensait que je sentais ma soupe. Des fois, on va être à table avec des incroyants, puis on va remercier le Seigneur. Eux autres ne sont pas habitués à ça. Mais ils vont dire Amen. Ils vont se pencher la tête, ils vont dire Amen. Bon, OK, c'est fait, là. Ils ne connaissent pas ça. Mais il aurait dû dire, oh, pardonne-moi, Jésus. Je suis un grand pécheur, je suis une grande pécheresse. Je n'approche pas ta présence de cette façon-là. Mais ils ont un voile de ténèbres dans leur conscience, dans leur esprit. Ça les brime de voir la gloire de Dieu. Et les gens pensent que tout est beau, tout est bien dans leur vie parce qu'ils se sentent bien. Ben oui. Deux ennemis qu'on a dans notre vie à cause du péché. La culpabilité et se sentir condamné. Et cet homme-là, le sacrificateur Josué, était dans la présence de Dieu avec un vêtement sale. Wow! Ça veut dire qu'à l'époque, dans ce temps-là, les gens qui devaient avoir un standard élevé, aimer Dieu, être un exemple, représenter Dieu, pareil comme les prêcheurs aujourd'hui, dans ce temps-là, ont baissé leur standard et déplaisaient à Dieu et leurs vêtements spirituels étaient sales pour servir Dieu. Ah oui. Et le diable était là, puis accusait Josué. Il l'accusait. La Bible nous dit que le diable est l'accusateur des frères dans le livre d'Apocalypse, le 12e chapitre. Mais l'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus était là. Et il a pris la défense de Josué. Il a dit que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Amen. Notre juge est notre ami. Il est là pour nous défendre. Il est là pour nous faire du bien. Merci Dieu. La Bible nous dit que Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient avec lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, j'enlève ton iniquité et je te revêtus d'habits de fête. » Amen. Quand Dieu prend notre cause entre ses mains et nous fait grâce, le vêtement sale est enlevé et nous sommes revêtus d'un vêtement de justice. Amen. Et Dieu appelle cela un vêtement de fête. Alléluia. J'espère que vous avez un vêtement de fête sur vous, spirituellement parlant, démontrant que vous êtes né de Dieu. Amen. Né de nouveau, que vous êtes un enfant de Dieu, pardonné, purifié, justifié par le sang de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Qu'on mette sur sa tête un turban et il mire un turban sur sa tête et il mire des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. En d'autres mots, tu n'es pas rejeté de la prêtrise. Non, à cause de la grâce de Dieu, à cause du pardon de Dieu, à cause de l'ange de l'Éternel qui a pris ta part,
Tu es encore capable de me servir. Merci Dieu de gloire. L'ange de l'Éternel était là. Et c'est tellement beau, Jésus a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des jours. Merci Dieu. Donc, on voit des gens qui auraient pu rester accrochés au passé, l'apôtre Paul, David, cet homme-là, Josué. Non. Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Merci Dieu. Une chose nouvelle. Ce ne sera pas long. Isaïe 43e chapitre. Merci Dieu. On sert un Dieu de nouveauté, un Dieu qui nous fait du bien. Merci Dieu. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. L'apôtre Paul a dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. C'est ça qu'on doit faire. On doit oublier qu'est-ce qu'on a fait dans le passé et se portant vers l'avant, en marchant avec notre Dieu. Merci Dieu. Et lorsque je préparais cet enseignement, j'ai demandé à Dieu donne-moi des exemples, des inspirations. Allez voir dans le livre de Luc. Luc, le 5e chapitre. La nouveauté que Dieu veut faire et que Dieu va faire. Luc 5. Commençons au verset 36. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire un habit neuf, un morceau, pour le mettre à un vieil habit. Car il déchire l'habit neuf, et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves, et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Dieu va faire une chose nouvelle. On voit ceci par une démonstration de linge, du linge neuf et du vieux linge. Le vieux linge usé, ça fait des années qu'il existe. Des fois, la personne a travaillé avec ce vieux linge-là et va mettre une patch neuve. Et ça va faire que ça va occasionner un trou parce que le linge est usé. Et la parole de Dieu nous enseigne le vin nouveau dans de vieilles outres. On a différentes représentations de cela. Le vin nouveau, c'est l'enseignement de Jésus face à la vieille enseignement de Moïse. Jésus est venu, la parole s'est faite chair. Il a annoncé le message de l'Évangile. Autrefois, selon la loi, il devait sacrifier des animaux pour obtenir le pardon. Mais Jésus a dit, amen, qu'il était venu comme la lumière dans ce monde. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous faire grâce. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous dit la parole de Dieu. Et Jésus est venu apporter un changement. La loi est terminée. Maintenant, c'est la dispensation de la grâce de Dieu. Le peuple juif restait accroché au vieux vin, à la vieille tradition, à la loi de Moïse. Oh la loi de Moïse, la femme qui était prise en délit d'adultère,
Il était prêt à lapider cette personne-là. C'était à la loi de Moïse qui demandait une telle chose. Mais Jésus a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. La grâce de Dieu s'est manifestée. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Jean. Jean, le premier chapitre, c'est tellement important. Jean, premier chapitre. Jean, premier chapitre. Commençons au verset 16. « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Lorsque Jésus-Christ était sur cette terre, c'est pour cela qu'il était capable de pardonner les pécheurs, parce que c'était la grâce de Dieu qui s'est manifestée à travers Jésus. Et les Juifs ont rejeté Jésus. Ils ont rejeté la grâce de Dieu. Wow, il faut le faire, hein? Et Jésus n'est pas arrivé là, comme vous et moi, à la naissance, disons, à l'hôpital, puis comme le commun des mortels. Lorsqu'il est né, le ciel s'est ouvert, les anges sont apparus, la gloire de Dieu s'est manifestée. Wow! C'était un événement très particulier qui démarquait la naissance du Sauveur. Uh-huh. Mais quand même, ils ont rejeté Jésus. Et Jésus avait un autre message que la loi de Moïse. Il a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. C'est pour cela que j'ai posé la question dernièrement à quelqu'un. Jésus, à la croix, a annulé la loi de Moïse. Eh oui. Et pourtant, dans le Nouveau Testament, ça nous dit, tu ne tueras point, tu ne donneras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et les autres, plusieurs autres commandements de la loi de Moïse. Pourquoi ils sont bons encore aujourd'hui? C'est une bonne question, ça? C'est parce que Jésus les a mentionnés, ils sont mentionnés dans le Nouveau Testament. Donc, c'est pour cela que, amen, ces commandements-là, on doit les mettre en pratique pareil. Même si c'était sous la loi de Moïse, ça a été mentionné sous la Nouvelle Alliance. Donc, on doit la mettre en pratique. Et les gens, bien, ont rejeté Jésus. Ils ont rejeté sa parole. La parole de Dieu nous enseigne. Allez voir dans le livre de Hébreux. Hébreux, le premier chapitre. Hébreux, premier chapitre. Et le verset 2, « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. » Jésus est venu. La Bible nous dit, au commencement était la parole. Quand Dieu a recréé cette terre, il a parlé, le soleil a brillé, la lune a paru, et l'herbe a poussé, et les poissons sont venus. OK? Et la parole de Dieu nous dit, et la parole s'est faite chair. Ça veut dire que le Verbe est descendu ici sur cette terre, qui est Jésus, et Dieu nous a parlé à travers lui, nous les humains. OK? C'est tellement important, là. La loi de Moïse est terminée. Allez voir, s'il vous plaît, dans Jean, le 12e chapitre. Jean 12. C'est tellement puissant. Jean 12e chapitre. Jean 12.
versets 48 et 49. Jésus a dit, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Et Jésus continue, il dit, « Car je n'ai point parlé de moi-même. Ce n'est pas mes idées que je vous ai apportées, que je vous ai racontées. Non, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Donc, nous devons écouter qu'est-ce que Jésus a dit. Le Nouveau Testament n'est pas la parole d'un homme, elle est la parole de Dieu. Les paroles, Jésus a dit que je vous ai dites, sont esprit et vie. Merci Dieu de gloire. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si donc le Fils, Jésus, vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc lorsque, amen, on vient à la croix de Jésus et qu'on lui demande pardon pour nos péchés sincèrement, amen, Dieu voit notre cœur. Oh, tu peux faire la prière avec tes lèvres et sortir et pas naître de Dieu. Mais quand que tu es sincère et que tu dis, Jésus, je suis un grand pécheur, une grande pécheresse, j'ai brisé tes commandements très souvent, oh, je plaide ta grâce dans ma vie, je ne la mérite pas, mais fais-moi grâce, Seigneur. Déjà, quand les gens venaient à Jésus, ils pleuraient. Je ne sais pas si c'est parce que le cœur est trop endurci de nos jours, où il manque de la puissance, de la conviction. On n'est pas si bon qu'on pense, mes amis, là. Hein? Il y a un monsieur tout près d'ici, ça fait un bout de temps, je lui ai dit ça. J'étais dans le garage avec lui. Et j'ai dit, si tu fais juste commettre 3 péchés par jour. Puis j'y parlais, puis il m'a coupé la parole. Et il dit, c'est bien plus que 3 par jour. Il dit, j'en fais 75 dans 15 minutes. Hey! Il y a une montagne à parler, hein? Le pasteur, des fois, il est trop gentil. Ouais. On ne doit pas rejeter la parole de Dieu. La Bible, elle nous enseigne, celui qui est de Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Garde ta religion pour toi. Ferme-toi, ça ne me tente pas de parler de ça. Ah, il n'est pas de Dieu. Il t'a pressé par le diable. Il rejette Jésus. Hein? Il rejette la parole. Il rejette Jésus de cette façon-là. Ah oui. La Bible nous dit, dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par Jésus. Un événement nouveau. Dieu nous appelle à rentrer dans la nouveauté divine avec lui. Rejeter la loi de Moïse, rejeter les liens du péché dans notre vie personnelle et entrer dans le changement avec le Seigneur Jésus-Christ. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. L'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Merci Dieu de gloire. Amen. Dieu est un Dieu de changement, un Dieu de nouveauté. Et la parole de Dieu nous dit qu'il va mettre un chemin dans le désert. Peut-être que tu es dans un désert. Un désert, c'est tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond et il n'y a pas de progrès. Et Dieu dit qu'il va faire un chemin, il va mettre un chemin dans le désert, il va t'ouvrir une porte, il va faire un changement qui va se produire dans ta vie, où tu vas sortir du désert et entrer dans la terre promise que Dieu a pour ses enfants. Merci Dieu. Dieu dit, ne la connaîtrez-vous pas? Dieu va agir tellement grand en réponse de ta foi, selon ta volonté pour marcher avec lui,
tu vas savoir que c'est Dieu qui a agi, qui est intervenu dans ta vie personnelle. Tu t'es essayé peut-être de tes propres forces à provoquer le changement, mais l'être humain est un être déchu, mais c'est notre foi qui nous fait triompher du monde. Et le peuple de Dieu dit Amen. Ayez foi en Dieu, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est notre foi qui triomphe du monde. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est capable de concrétiser tes rêves. L'apôtre Pierre, lorsqu'il est sorti de la prison, Hérode voulait le tuer. Il était le prochain pour être décapité. Ah oui, il y a un prix à payer pour marcher avec Jésus, là. Ah oui. Mais l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Nos prières sont importantes aux yeux de Dieu. Nos prières sont puissantes. La parole de Dieu nous dit, le jour que tu t'es humilié devant moi, amen, je t'ai attendu, je t'ai exaucé. Mais il y a eu un combat dans les lieux célestes. Mais la réponse est en route et la réponse est arrivée pareil. Amen. Le délai lorsqu'on prie et qu'on ne reçoit pas dans le naturel, ça s'appelle le combat de la foi. L'épreuve de notre foi. Merci Dieu. Le bon Dieu n'est pas sourd. Amen. Moi, des fois, je parle avec du monde, on dirait qu'ils sont sourds. Amen. Il faut élever la tête. Vous n'êtes pas sourds, mais moi, je communique comme ça le matin, là. Gloire à Dieu. Amen. Le bon Dieu n'est pas sourd. Il vous a attendu. Vous attendez après la réponse. Attends-la. La parole nous dit, elle s'accomplira certainement en ce qui concerne la vision de Dieu pour notre vie. Merci Dieu. Il va mettre un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Pourquoi tu vis seul? As-tu un problème de caractère? Écoutez-moi. Des fois, je fais des services, puis il n'y a quasiment pas de monde, là. Il me semble que ça devrait être une salle pleine. Quelqu'un qui a 70, 75 ans, 80 ans qui meurt, hein? Il devrait être plein. Il a connu du monde dans sa vie. Êtes-vous d'accord avec moi? Il y en a 10. Ça sent pas bon. Ah oui. Laissez-moi vous dire qu'est-ce qui refuse d'être enseveli dans le cimetière. C'est le caractère de la personne. Ils vont mettre le corps dans la terre, le monde tourne le dos, puis ils s'en vont, puis ils pensent à son caractère encore. Quelle sorte de personne qu'elle était. Ben oui. Pourquoi qu'on est seul? Peut-être qu'on a un problème de caractère. Pas tout le monde qui sont de travers, là. Dieu dit, les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches. L'être humain qui ne connaît pas Jésus est vu comme l'homme animal. Je ne dis pas qu'on descend du singe, là, mais la parole de Dieu nous parle dans le livre de Genèse qu'il sera comme un âne sauvage. Ah oui. Il y a des gens, on dirait, qui sont sauvages. Quand ils ont le moment de te rentrer dedans, hein, ils vont prendre l'occasion. Ils ne fermeront pas leurs yeux. Ah oui. Mais Dieu dit qu'il va y avoir un changement. La bête sauvage va glorifier Dieu. Amen. Amen. Rappelez-vous, lorsque Jésus est rentré à Jérusalem, oh, il n'est pas monté sur un poulain blanc, là, tout avec une belle crinière, là, puis tout bien attelé. Non, il est monté sur un âne sauvage. Et l'âne se promenait, puis les gens jetaient leur linge devant, amen, l'âne et devant Jésus, puis ils disaient, béni soit celui
qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Moi, je suis heureux de vous dire, quand l'onction de Dieu vient sur toi, amen, il va y avoir un contrôle qui va se produire dans ta vie. L'onction de Dieu brise le joug. Alléluia. Et l'humilité précède la gloire. Amen. Jésus rentrait dans Jérusalem sur une bête sauvage, mais l'être, amen, la bête sauvage était sous le contrôle de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen, parce qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Dieu a dit qu'il va mettre des eaux dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. On n'est pas obligé de vivre assoiffé et asséché comme les gens qui ne connaissent pas Jésus. Non. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il a dit, des fleuves d'eau vive vont jaillir de son sein et vont couler jusque dans la vie éternelle. Wow, c'est-tu beau ça? Rempli et baptisé du Saint-Esprit jusqu'à ton dernier respire. Alléluia! Et Dieu dit que le peuple qu'il s'est formé va publier ses louanges. Quand tu es né de Dieu, là, pas quand tu as une religion, mais quand tu es né de Dieu, tu vas avoir une joie en toi. Et la mort de Jésus à la croix va avoir une grande valeur pour toi. Oui, croyez-moi. Et s'il y en a qui te font un pied de nez, tu vas continuer avec Jésus pareil. Êtes-vous là? Je ne sais pas ça fait combien d'années je marche avec Jésus, mais ça fait longtemps. Et le meilleur est à venir à part de ça. C'est le ciel qui m'attend. Je suis rendu à bientôt 65 ans. Là. Je ne prévois pas abandonner. Je prévois continuer avec Jésus. Amen. Et comme la Bible, tu me recevras dans la gloire. Hein? Rappelez-vous de l'émission The Price is Right. Caroline Tétrault, come on down. Elle n'a même pas gagné un toaster encore, mais elle est toute contente. Avez-vous pensé à la porte du ciel? Daniel W. Poulet! From Granby, Québec, Canada, me voilà! Come on down! Alléluia! Merci Seigneur. On a de quoi être les gens les plus heureux sur cette terre. Et entre la terre et le ciel, on a de quoi à glorifier notre Dieu. Amen. Moi, j'ai marié une femme de louange. Ah oui. Je ne sais pas combien de fois dans la semaine qu'elle me dit, on est béni. Hein, Daniel, on est béni. Hein? On est-tu béni, Daniel? Hein? Regarde ça, comment est-ce qu'on... Amen. On est béni, nous, le peuple de Dieu. On a de quoi remercier Dieu. Même si on n'a pas tout ce que les autres, des fois, ont, on est béni. On a le principal, on a le Seigneur Jésus dans notre vie. Notre nom est écrit dans le ciel, dans le livre de vie. Quand tout est fait et dit, tu descends dans le trou. Ton nom est-il dans l'annuaire divin? C'est une bonne question, ça. Il y a un chant qui dit, notre nom est écrit par le sang de Jésus. Wow! Quand tout est fait et dit, est-ce que notre nom est écrit dans l'annuaire divin? Fermez vos yeux, penchez votre tête, s'il vous plaît. Je vous ai apporté la parole de Dieu. Est-ce que vous qui m'écoutez, votre nom est écrit dans le livre de vie? Faites-vous partie des rachetés de Dieu? Vous ici, est-ce que vous êtes prêts? Vous mourrez, c'est le ciel qui vous attend ou vous avez besoin de demander pardon à Jésus pour un ou des nombreux péchés? Je vous conseille de venir à Jésus. La Bible elle nous dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Merci Dieu. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et c'est par Jésus seul. Amen. Celui qui a le Fils a la vie.
Celui qui n'a pas le Fils n'a point la vie. Ça ne nous parle pas de religion, ça ne nous parle pas d'Église, ça nous parle d'un Sauveur, le Fils, Jésus seul. Amen. Qui ici veut dire, moi, je veux ouvrir mon cœur à Jésus, à la grâce de Dieu. Je veux demander pardon pour mes péchés. Amen. Vous voulez un nouveau départ avec le Seigneur? Oui, monsieur. N'as-tu une autre personne ce matin? Amen. La meilleure transaction de toutes. Oui. La meilleure transaction de toutes. Échangez vos péchés pour son pardon. Échangez l'esclavage pour la liberté. Échangez la voie large de perdition pour le chemin étroit, amen, et la route de la gloire pour le ciel. Amen. Dieu nous fait ça pas parce qu'il est fou, parce qu'il est rempli de grâce et il est un Dieu d'amour. Amen. Vous qui avez levé votre main, levez-vous à votre place, s'il vous plaît. Amen. Peut-être qu'il y en a qui ont dit, moi je ne l'ai pas fait. Levez-vous à votre place. Je suis trop gêné. Tu peux t'élever pareil. Amen. On va prier ensemble. S'il y a une prière que Dieu entend, c'est « Sauve-moi, pardonne-moi, fais-moi grâce, Jésus. » Amen. J'invite la congrégation à aider ces gens-là. Dites-le, « Seigneur Jésus, je me repens de tous mes péchés. » Et vous qui m'écoutez, répétez cette prière. « Je te reçois comme mon sauveur personnel. Libère-moi, Jésus, de tout péché. Au nom de Jésus, Satan, sort de ma vie. Je ne marche plus avec toi. Je marche avec Jésus. Jésus, viens m'envahir. Viens vivre en moi. Libère-moi de tout péché. Je reçois ton pardon. Merci, Jésus, pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Peut-être que vous avez ouvert votre cœur à la grâce de Dieu, vous qui écoutez cet enregistrement. Contactez-nous, laissez-nous le savoir. Quelle joie ça serait pour moi de savoir que vous êtes devenu un enfant de Dieu. Béni soit Dieu. Bienvenue. Amen. Et Dieu dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Regardez. Ici, c'est moi et vous avant qu'on rencontre Jésus. Jésus est la parole faite chair. Et Dieu nous prend, nous place en Jésus. La Bible dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible nous dit que notre vie est cachée en Dieu. On ne voit plus le crayon parce qu'il est caché dans la parole. Et notre vie est cachée en Dieu. Et quand Dieu nous regarde, il nous regarde à travers la parole qui est Jésus. Et il nous voit pardonner. Il nous voit sanctifier. Amen. C'est-tu beau ça? Il nous voit un enfant de Dieu. Alléluia. On est revêtu de la plus belle robe de fête. Merci Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous lever. Tu es merveilleux Dieu. Amen.